Bonjour tout le monde, nous sommes en face du colonel à la retraite, M. Birame Thioune, ancien directeur de la DIRPA et ancien directeur du musée des forces armées. On va lui demander de se présenter, de nous parler rapidement de son parcours et du concept de paix. Mon colonel, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Gueye. Je suis le colonel à la retraite Birame Thioune. Donc mon arme d'appartenance, c'est l'armée de l'air. Et dans mon parcours, j'ai eu l'honneur et le privilège, au-delà de mes activités au sein de l'armée de l'air, d'avoir été le directeur de l'information et des relations publiques des armées, la DIRPA, mais également directeur des archives et du patrimoine historique des forces armées, communément appelé la direction du musée des forces armées. Je suis issu de la promotion 1976 du cours spécial de l'école de l'air, donc CIS à Salon de Provence en France. J'ai eu également l'honneur, comme nous parlons de paix, d'avoir été désigné comme observateur des Nations Unies en 1989 jusqu'en 1990, après la guerre Iran-Irak, comme observateur des Nations Unies pour donc le maintien de la paix. Et nous avons eu donc le privilège également d'avoir été présents sur la terre irakienne le 2 août 1990 quand l'Irak envahissait le Koweït. Quand on parle de paix, on peut souligner deux paramètres qui sont très importants. Il y a d'abord la paix et la stabilité. Ces deux facteurs indispensables pour le développement de tout un pays. Parce que pour se développer, il faut avoir bien sûr des ressources, mais ça ne suffit pas. Il faut avoir des projets, il faut avoir des idées, mais tout cela ne suffit pas. Il faut surtout que dans ces pays, qu'il y ait une stabilité, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la concorde et que tous les projets qui vont dans le sens d'une émergence, qui vont dans le sens d'améliorer les conditions de vie des populations, il faut que ces projets-là soient sous-tendus par la paix et la stabilité. Donc c'est quelque chose de très important. Nous qui avons vécu, et ça beaucoup de mes camarades militaires vous le diront également, dans des contrées où il n'y avait pas de paix, nous y avons été envoyés sous la bannière des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO, ou par des accords bilatéraux, nous avons senti que sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Sans la paix, il ne peut pas y avoir une harmonie. Sans la paix, il ne peut pas y avoir de bonnes relations entre les populations, ce qui est fondamental. Donc, si on revient à notre très cher pays, le Sénégal, nous devons tous, en tant que Sénégalais, de quelque bord où l'on se trouve, d'avoir cette culture donc, de la paix et de la stabilité. Mettre au-dessus de tous nos intérêts, l'intérêt du Sénégal. L'intérêt du Sénégal est primordial. C'est quelque chose de fondamental et tout Sénégalais doit donc avoir ce culte de la paix, ce culte de cette stabilité. Et encore une fois, de quelque bord où l'on se trouve. Nous n'avons que notre cher Sénégal et nous devons tout faire pour qu'il y ait la paix et la stabilité, pour qu'on puisse avoir un développement durable et un épanouissement de notre population. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre culture africaine. Parce que si on remonte un peu plus loin à la charte du Mandé, si nous relisons ça un peu, mais on ne voit là-dedans que la paix, la stabilité, l'harmonie, le respect mutuel, la considération, le don de soi, l'engagement, etc., etc. Donc tout ceci vraiment milite pour une paix, milite pour une stabilité et milite également pour
tout ce qui est bon pour notre pays, le Sénégal. Et tout ce qui est bon pour notre pays, le Sénégal, n'a pas de prix. Et nous devons payer ce prix-là, quel qu'il en soit. Voilà, merci mon colonel. Maintenant, on va passer à la version Wolof.